It's 1 p.m. in Douala times for the newscast on Canal 2 International, presented to you by Junior Hosana, my humble self, Gladys Sambudiman. Good day, Junior. Good day, Gladys. Les commerçants du marché Congo de Douala sont encore sous le choc ce lundi matin. Un incendie s'est déclaré hier dimanche. Les flammes ont ravagé une dizaine de boutiques. L'origine de cet énième feu dans cet espace de commerce reste encore inconnue. Avec nos équipes sur le terrain, nous vous ferons le point dans ce 13h. And residents of the Bepanda-Omispo neighborhood in Douala remain in a state of panic following the explosion of a transformer in the neighborhood last night. The incident has left the entire area without power, raising concerns amongst the population. Locals are now urgently calling for the swift restoration of electricity to ease fears and return to normalcy. Unité nationale au bout du fil à l'approche de la 53e édition de la fête du 20 mai. Nous vous amenons au cœur du service d'intervention de la police nationale avec les numéros d'urgence 1500 et 117, des lignes de secours essentielles pour les personnes en détresse et malheureusement sont victimes d'appels abusifs des populations. And we'll take you to Bamenda in the Northwest region where a transformative effort to combat idleness and empower young girls an early learning program has been launched, enrolling over 200 participants. The initiative integrates digital literacy with agricultural education, equipping marginalized girls with essential ICT competencies while fostering practical hand-on skill in sustainable agriculture. The details you have in this newscast. Those were major stories. Stay on for developments. And we begin this newscast with the fire incidents in the Makia neighborhood close to the Congo market in Douala, Junior. Eh bien, je vous le disais en titre, un incendie s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi au marché Congo de Douala. Les flammes ont ravagé une dizaine de boutiques. Pour l'heure, il est difficile de déterminer la cause exacte de cet incendie. Nos reporters sont descendus sur les lieux ce lundi matin pour constater les dégâts. Je vous propose d'ailleurs de les retrouver sur place au marché Congo de Douala. Bonjour Cédric Wakam, qu'en est-il ? Bonjour Junior Ossin, bonjour Gladys Sambo. Nous sommes justement au marché Congo où au moins une dizaine de boutiques de mercerie ont été consumées. Dans ce couloir, vous pouvez apprécier les dégâts. Rien n'a pu être sauvé. Cette commerçante est tout en pleurs. Elle dit avoir tout perdu. Comment aviez-vous été informé de ce drame? Papa, moi j'étais au champ. Même une aiguille comme ça, il n'a pas pu enlever. Il est abattu à la maison. Je ne sais même pas comment, je ne l'ai même pas vu depuis le matin. On ne sait pas encore la cause du feu. Parce qu'on m'a appelé aux environs de 19h. On me dit que le marché Congo est en train de prendre feu. J'ai demandé quel côté, on a dit marché Fulbé. C'était vraiment notre côté. Quand on arrive là, bon, on n'a pas pu récupérer rien. Bon, on ne sait plus quoi, on va dire. La police était là, le commissaire et tout. On a fait les premières intégrations, mais on n'a pas pu récupérer quelque chose. C'est tout l'espoir d'une vie, c'est tout le sacrifice d'une vie qui vient d'être ravagée par les flammes ici au marché Congo. Apprend-on, le feu serait parti d'une boutique juste à l'entrée avant de se propager sur tout le reste du site. Le gouverneur et tout son état-major y étaient. Ils ont visité, ils ont discuté avec les sinistrés. Rappelons que c'est le 3e incendie qui survient justement dans ce marché Congo. Le premier c'était en 2012, le second en 2019 et le dernier en 2025. L'espoir de ces commerçants repose désormais entre les mains de Dieu. Nous y reviendrons justement dans nos prochaines éditions du 19h50 avec ample information. Sur place, Cyril Kwakam et Henri Tinda pour Canal 2 International.
mon enfant va devenir que quoi? Ça va. Autre fait dans ce 13h, les habitants du quartier Bipanda dans la ville de Douala, au lieu dit Tonnerre, dans le 5e arrondissement de la cité économique, vivent dans la poubelle des montagnes d'ordures, occupent justement les ruelles de ce quartier. Eh bien, dans ce journal, les populations se sont exprimées au micro de Laurent Jontieux et de Thierry Nana. On les écoute. Le civisme est de taille à Bipanda, moi je le dis. Pour que la voirie quitte sur Madame Fourni là, il a fallu qu'on fasse le sitting de 4h à 10h pour que les gens ne versent pas. Au moment où on enlevait, les gens venaient verser. Donc c'est la même chose que les gens d'ici et le chef du quartier, le comité d'arrondissement peut aussi procéder avec les jeunes. Ils gardent pour que ça ne se passe pas comme ça. Depuis une semaine que je ne travaille pas, nous sommes ici au carrefour Tonnerre. Il y a des gens là qui à 23h ils sont levés venus commencer le bar à ordures. C'est nous-mêmes la population qui prennent la poubelle pour venir verser au carrefour. Laissons d'accuser le RDPC. Le RDPC n'a rien à y voir. La mentalité des individus que vous voyez là. Mon père, moi je suis mal dépassé. Ça fait que mon marché ne passe pas. Mon bouillon que je suis là, je vends tous les jours. Depuis une semaine que la poubelle est là, je ne vends pas. Je ne sais pas, c'est avec ça que je nourris mes enfants, mes petits-fils. Les carcasses de voitures jonchent les rues du quartier Colbicon dans la ville de Bertoua. Impossible de circuler dans cette ville sans apercevoir autant de carcasses de véhicules coincés devant les domiciles ou dans les garages parfois abandonnés. Les détails avec Kizito Koumaï et Roméo Tignan. En Colbicon, dans le 1er arrondissement de Bertoua, c'est à tout bout de chemin qu'il se et des pièces pour dépanner certains. 6 ans que, par exemple, ces semi-remorques usées par des intempéries seraient abandonnées suite à la fermeture d'une entreprise. Le voisinage ayant horreur du vide exploite la remorque pour sécher du couscous, exposé à tous les dangers. Là, ça ne dérange pas. Nous, ça ne dérange pas. Bon, c'est vrai quand même que ça crée quand même la salubrité partout. Et ça abandonné. Quel impact donc pour l'environnement? À la délégation de l'environnement du Lomendérem, le responsable des lieux parle de mesures de recyclage mises sur pied. Le ministre vous permet d'avoir un permis environnemental. L'espace permis environnemental est donné par les personnes capables de collecter la ferraille. On observe qu'à travers le département de Lomendérem, on n'en trouve plus tellement. Impossible de chiffrer les carcasses de voitures abandonnées. Seuls dans les 4 garages parcourus, en 2 mois, on a enregistré une 15aine de carcasses sans vie. La suite de ce journal, c'est avec vous, Gladys Sambo. Traders in Makia near the Congo markets in the Douala 2 subdivision have been reeling from the losses after the devastating fire that consumed over a dozen shops. That was yesterday evening. Though no life was lost, the exact cause of the fire remains unclear. The governor of the Littoral region, Samuel Ivaha Diboa, was there this morning with his team to take stock of the situation. We now join Cynthia Latte, who has been at the scene of the incident. Hello, Cynthia. Good afternoon, Gladys Ambo, Junior San. You're joining us live at Makea at the edge of Marché Congo here in Douala 2 subdivision, where a fire incident have ravaged dozens of shops.
The fire broke out yesterday at around 6 p.m. according to locals. Efforts from the local councils and firefighting brigades to put out the flames proved difficult, as the firefighters, according to the locals here, struggled with the provision of water. Most of the shops here were specialized in the sales of sewing supplies, and most of them could not save even a single nail. 2012, my shop got fire. 2019, the same scenario. 2025, I have the same case, and I've not collected anything out of my shop. Really now, I don't even know what happened. I don't know the side the fire come from, but they are still accusing electric current. The governor of the Littoral region was here with his team alongside some agents of the Douala City Council to take stock of the situation. They have condoled with the victims, and the victims here are calling for the government to intervene and to build more permanent shops in the markets. Reporting live from the Marché Congo in Douala 2 subdivision, we are Henry Chinder, Cynthia Latter for Canal International. Thank you so much, Cynthia Latte. And it was equally panic at the Pepanda Mispo neighborhood last night, where a transformer exploded, plunging parts of the community into darkness and causing widespread disruption. Residents reported a powerful blast that shook homes and instilled fear. One mother described the feeling as if her roof had been lifted off and her house caught fire. The explosion prompted many inhabitants to evacuate their homes, fearing for their safety. The power outage has severely impacted daily life, and local businesses, shops and vendors reliant on electricity have been forced to halt operations, leading to economic strain in their community. And residents expressed frustration over the frequency of such incidents, noting that power cuts can last up to a week, severely affecting their quality of life. Let's now have or listen to some of the residents express the circumstances of the incidents in these excerpts selected to us by staff lady Morini. Yesterday we had an explosion and we don't have light and we cannot walk. There's no light, and it always happens all the time. There's no always light. Sometimes 2 to 3 days, 1 week we don't have light. So we're hoping on Ineo to come and help us. The issue of light is really disturbing in Omispo. It's really disturbing because I have things in the fridge and they're getting bad all the time. Light failure all the time. The poles, they are catching fire. I don't know what is happening. I have firewood in the fridge and they are getting bad. I don't look at that's my child there. He cannot even sleep because of heat. So it's really disturbing. Enyo should really look into this. We are suffering in Omispo because of light. And we move from Douala to Bertoua in the east region of Cameroon, precisely in the Colbicon neighborhood, where car wrecks have become an all too familiar sight, scattered in front of homes, as well as lining the road and rusting away in makeshift garages. We have these once functional vehicles now clustered the street. Once a pride, display of pride, they have become both an environmental concern as well as an eyesore. Morindi tells us more. In the hearts of the Colbicon, a neighborhood in Bertoua's first subdivision, rusting vehicles' carcasses have become a common sight. Once symbols of mobility and progress, these derelict automobiles now lie abandoned, overtaken by vegetation and decay. The abandoned vehicles, some left unused for over 6 years, following the closure of local businesses, pose significant environmental concerns. Exposed to the elements, these vehicles leak hazardous fluids like oil and coolant, contaminating the soil and potentially nearby water sources. Such pollution not only degrades the environment but also poses health risks to local community. Experts have cried out. In the absence of formal waste management solutions, residents have repurposed some of these abandoned vehicles. For instance, the flatbeds of the relic
trucks are used to drive food items. While this showcases community resilience, it also underscores the pressing needs for proper waste disposal and recycling infrastructure. Le ministère vous permet d'avoir un permis environnemental. Local environmental authorities acknowledge the issue, noting that the challenge is quantifying the exact number of abandoned vehicles. In just 2 months, 4 garages reported over 15 of such carcasses. And as the country braces up to commemorate the National Day on May 20, we have the National Security Corps that has called on Cameroonians to make use of their hotlines to report criminal cases for immediate crackdown. But how are the different police toll-free numbers functioning, and what are the major challenges? Haisenchia tells us more. Qu'est-ce que le 1500 peut faire pour vous? 1500 à l'écoute. Bonjour. The 1,500 unit of the General Delegation for National Security, Busy 24 and 24, with calls from Cameroonians having different issues. How can I help you? A well-structured unit receiving thousands of calls weekly. During the day, we have female personnel that work. They answer calls. We have others who are there to register the different calls that we receive. Then we also have a chief that calls the different units where we receive complaints in order to bring rapid solution to the complainant. A similar routine here at the 117 unit of the Central Regional Delegation, where the police agents are constantly on alert to answer such urgent security calls. Bien reçu, monsieur. C'est noté. The alert followed by immediate actions. Oh, the serious call. We send our people, the policemen, to the ground to intervene. Yeah, we have to localize the place, the phone number of the person who called us, and there are many other things. We have to take some disposition to go intervene and to make this intervention be success. But the call centers face daily challenges, especially with jokish calls. Most of the time, people just call to jokes or to play games. They can just call and say, maybe you send me data, I don't have airtime. We'll tell the public that they should call useful calls, because most of the time they call just to joke. When they are calling to joke, there may be somebody that is in danger and that really needs rapid intervention. But because they have occupied the line unnecessarily, the other person cannot get to us. So they should stop using the call when it is not essential or important. All complaints duly registered for scrutiny. Thank you so much, Haisenchia. We now talk about made in Cameroon goods. Eh bien, les produits made in Cameroun gagnent de plus en plus les rayons. Ainsi, dans les espaces de renom au Cameroun, les poissons frais, les légumes, les fruits, jusqu'aux vêtements made in Cameroun sont visibles. Un constat de Joanne Diom 3 et Michel Foucault. Sur ces étals, sans la mention Cameroun, difficile de savoir que ces pommes de terre, cette banane plantain, melon et autres, affichant fière allure, sortent des entrailles des terres camerounaises. Pour approvisionner cette enseigne de grande distribution au quotidien en produits de qualité et en quantité, une armée de fournisseurs locaux. Nous travaillons avec 300 producteurs camerounais, ce qui est énorme. Ça représente à peu près 75% de nos fournisseurs. 35% à part le marché de notre chiffre d'affaires est fait avec des producteurs camerounais. Le ministre du Commerce et la délégation qui l'accompagne naviguent à travers divers rayons. La charcuterie, la poissonnerie, le Made in Cameroun se déploie dans des rayons sans complexe. Les produits répondent tout à fait aux standards, qu'ils soient nationaux ou internationaux, parce que les étrangers s'arrachent ces produits-là. Sur le terrain ce 9 mai, le membre du gouvernement mesure une avancée significative des produits camerounais. Quand on a lancé le Made in Cameroun, pour beaucoup, ils disaient que c'est une incantation. Le produit doit être permanent dans les rayons. C'est cette étape-là maintenant qu'il faut consolider. Durant environ 2 semaines, le Made in Cameroun est en démonstration de force dans les rayons et les étals de la grande distribution.
Comment valoriser les instruments patrimoniaux de musique en Afrique? La question était au cœur d'une table ronde organisée par l'association Sandia sous le thème « Valorisation des instruments de musique traditionnels d'Afrique ». C'était le 7 mai dernier. Les précisions, une fois de plus, avec Joël Diom 3, cette fois-ci Samuel et Bakis. Des balafónistes tels que Paco ont hérité d'un savoir-faire intergénérationnel. Aujourd'hui, il est un ambassadeur de cet instrument de musique patrimoniale d'Afrique. Mais le constat lui est moins reluisant que le son pur qui s'échappe de cet idiophone. C'est donc pour valoriser les instruments de musique d'Afrique que l'association Sandia a réuni des responsables d'associations de plusieurs pays d'Afrique et d'autres participants pour défendre ce patrimoine en présentiel et en visioconférence. Réunis par une même vision, celle de sauvegarder et de faire rayonner les instruments de musique traditionnels africains porteurs de mémoire. Selon l'ethnomusicologue Bingono Bingono, les instruments africains ne servent pas seulement à distiller des sons agréables, mais de liens ombilicaux entre le monde des vivants et celui de l'au-delà, à condition d'être initié. Vous auriez alors le bonheur de voir comment les esprits, les génies, non seulement se rapprochent du monde matériel, mais dansent. Le public s'est laissé transporter par les ondes mélodieuses, des décibels du tam-tam et du balafon. 50 ans de plans, de lignes et de perspectives. L'Ordre national des architectes du Cameroun a refermé samedi dernier le grand livre de sa semaine anniversaire. Moment important, l'accueil solennel de 162 nouveaux membres. Delphine Fokutene et Serge Alain Zébou. Devant le parterre d'invités présents, ces architectes, 162 au total, prennent l'engagement d'exercer leurs fonctions selon les règles de l'art. Passé cette prestation de serment, chacun de ces architectes reçoit son diplôme. Ils sont désormais inscrits à l'Ordre national des architectes du Cameroun et peuvent exercer la fonction d'architecte comme prévoit la loi. Ça, c'est l'aboutissement de 2 ans de stage professionnel. Et pendant les 2 ans de stage, on faisait des projets. Donc, on va juste continuer dans la même lancée en essayant de faire davantage de projets. Comme l'ordre l'impose, nul n'est architecte s'il n'est inscrit au tableau d'ordre. Désormais, c'est fait. Et on pourra exercer aussi notre métier en tant qu'architecte. C'est le début d'une autre chose, le début d'une carrière qui s'annonce prometteuse. Je voudrais continuer d'être humble, rester à l'écoute du monde et essayer d'être innovateur. Ces architectes sont désormais appelés à imprimer leur marque sur le terrain. Le président de l'ordre les invite à être des modèles. Il faut qu'ils exercent leur métier avec déontologie, avec honnêteté, avec équité, avec professionnalisme, et que ce sont des architectes. Donc avec également créativité, il faut qu'ils osent proposer des choses nouvelles, parce que ce sont ces nouveaux architectes qui vont bâtir le Cameroun de demain. Cette prestation de serment est l'une des activités phares de la célébration du cinquantenaire de l'Ordre national des architectes du Cameroun. Un anniversaire célébré pendant une semaine a permis de faire le bilan des 50 années écoulées et dresser les perspectives des 50 prochaines années. Et la plateforme sectorielle intégrée du système d'information pour la gestion de l'éducation au Cameroun a clôturé ses activités le 8 mai dernier du côté de Yaoundé. Cet atelier de travail a rassemblé 300 participants environ autour des questions de l'éducation et de la formation au Cameroun. Reportage Jacques-Patrick Ndjon et Luc Vendon. Eh bien, poursuivons ce journal avec vous, Gladys Ambo. We talk about tax collection in the southwest region of Cameroon, which has become challenging ever since the crisis escalated in the northwest and southwest regions of Cameroon. In Bakassi, in the maritime zone, for example, elected or local elected officials and tax authorities are facing resistance from local residents who refuse to abide to the law. We have our reporter from the southwest region, Ines Ondwambala, who gives us more.
Economic activities in the southwest region are heavily affected due to the ongoing security crisis hitting the entire English-speaking part of Cameroon. Taxpayers now find it difficult to abide to the law. Recovering taxes has become a nightmare to the taxation administration. Elected officials in the southwest region have been called upon to take the bulls by their horns to ensure efficient tax recovery. We have councils that have never collected a single fine in terms of tax since acquisition. So I want the tax team or the experts tell us exactly what we are going to do. But most of the time, whenever we walk onto the field, the new reforms on local taxes is at the center of a 3-day sensitization meeting in Boya and in Limbe in the southwest region. To increase the resource of local authorities to enable them to fulfill their mission and improve the quality of life of the population. The reform will enable citizens to know how the money they pay is used. And the last purpose of the reform is to enable local authority to have the money at the genuine time. According to the new law, councils are expected to take a giant step in boosting tax collection for local development. They must collaborate if they want connectivity, the municipality, the region to succeed in their functioning. Southwest Governor joined his voice to representative of the Director of Taxation to call for a synergy of action between elected officials, local authorities and taxation administration for efficient result prescribed in the new reforms on local taxes. And in a transformative effort to combat idleness and empower young girls in Bamenda in the northwest region of Cameroon, an e-learning program has been launched enrolling over 200 young girls precisely from the Mbororo community in that part of the country. The initiative integrates digital literacy as well as with agricultural education. Let's have more in this report. The United Nations Technical Assistance Project is answer to a request by ELECAM to support Cameroon for in a bid to curb idleness and deviant behaviors among young girls. Over 200 of them in Bamenda are currently on an immersion program on e-learning organized by the Community Agriculture and Environmental Protection Association, CEPAR, in collaboration with Ignite. The young learners, predominantly drawn from the Mbororo community of Ntambang in Bamenda 3 subdivision, are taking lessons at their convenience. Computer literacy is very important when it comes to the HR. The world has gone so digital. They need it in their day-to-day activities. And in SEPA, we are training them on computer, not only on computer studies, but documentation services. With the documentation services, after the course, you can be self-employed. I've learned to be able to set up my machine by myself, and then I've learned my Visbecon, which is to help me to be flexible on my keyboard. Also, I've learned Microsoft Word, I've learned how to type, I've learned how to edit my work, and also to upload pictures on my text. Also, I've learned how to design pages. Speaking at the recent ceremony to launch the e-learning program, community representatives and agri-experts saluted the free training that puts ICT at the doorsteps of young girls. We concern e-learning for train picking them online. A very important thing for this honor. At least if I give the report to the custodian of this land, he will be happy. But where is the link between agriculture and e-learning? It's going to broaden our reach, widen our areas of agriculture, bring in new innovations to our agricultural techniques which we are already implementing. They are expected to further match theory with practice when they descend to the field for more practicals. And before we wrap this edition of the news, let's talk sports.
Eh bien, dans la suite de ce 13h, le tirage au sort de l'Afro-Basket Monsieur 2025 s'est tenu vendredi dernier à Luanda et le Cameroun évoluera dans la poule B, un groupe assez serré où l'on retrouve la Tunisie tenant du titre. Présentation globale des adversaires des Lions indomptables de basketball avec Wilfried Ngomson. L'Afro-Basket Monsieur 2025 s'annonce relevé pour les Lions indomptables de la balle orange. Retrouvés dans la poule B, Alfred Aboya et ses poulains affronteront les doubles tenants du titre, les Aigles de Carthage de Tunisie, les Super Eagles du Nigeria et Madagascar. De fortes têtes qui ont déjà révélé à plusieurs reprises leur qualité dans cette compétition. De quoi interpeller Jeremiah Hills et ses partenaires qui doivent déjà mieux se préparer afin d'éviter toute surprise. En attendant de vivre la compétition qui démarre le 12 août prochain, les bébés lions sont attendus sur le parquet du gymnase de Japoma dès demain pour les qualifications de l'Afro-Basket U16 filles et garçons de la zone CEMAC qui se dérouleront jusqu'au 18 mai. Un rendez-vous important qui connaîtra la participation de la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et du Tchad. Et c'est la fin de ce 13h sur Canal 2 International. Gladys Sambo. As this year, we wrap up this edition of the Bilingual Newscast on Canal the International. It is a pleasure knowing you are watching the news. But don't go away. We shall have the next editions of the news at 3:30 p.m., 6:15 p.m., as well as 7:50 p.m. Have a nice day watching programs on Canal the International. Good day, Junior.